le média innovateur. Comment Christ TV. Fort de ta présence à chaque pas. En ton sang ma délivrance, le sceau de ton alliance, ma vie, ma révérence devant toi. Shalom, peuple de Dieu. Nous vous souhaitons encore en ce jour nos salutations de la part de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous saluons tous ceux qui sont branchés sur cette chaîne de télévision afin de nous suivre pendant ces quelques minutes. Nous voulons exploiter un thème encore en ce jour afin de réconforter les vies, afin que la grâce de Dieu puisse encore couler abondamment dans la vie du peuple de Dieu et que notre Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Nous ouvrons nos Bibles et nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, premier chapitre, au verset 18. Écoutez ce que nous disent les Écritures saintes. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Nous voulons rapidement prier pour ces moments afin que la grâce du Saint-Esprit nous assiste. Père, laisse que l'Esprit de la grâce de ta parole nous assiste encore pendant ces quelques moments. Laisse que ces moments soient bénis et tous ceux qui nous suivent reçoivent la vie au travers de cette émission. Au nom de Jésus-Christ, et disons Amen. La Bible est en train de nous relater par l'apôtre Paul dans ses Écritures. Paul est en train de nous relater quel est l'impact de l'œuvre de la croix, quelle est la puissance, quels sont les mystères cachés dans l'œuvre de la croix. Nous voulons parler aujourd'hui au peuple de Dieu afin de leur rassurer que la croix n'est pas un slogan. La croix n'est pas une utopie. Elle n'est même pas sans doute une histoire fondée, mais la croix est une réalité et elle est toute une vie. Nous voulons expliciter encore cela en quelques mots. Écoutons, bien-aimés, encore ce que disent les Écritures dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 4 à 5. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Que veut nous dire l'esprit de la grâce par rapport à ce texte? Nous voulons rassurer au peuple de Dieu que la croix a un impact dans nos vies. Christ, qui est l'élu de Dieu, le Messie, le roi oint, n'est pas venu sur la terre en vain, mais il est venu sur la terre pour accomplir une mission. Et la mission pour laquelle il est venu accomplir sur la terre est une mission que le peuple de Dieu et toute l'humanité doit saisir la véritable pensée de la mort du Christ à la croix. Écoutons ce que disent les Écritures. La Bible dit que pendant que le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, pendant qu'ils étaient en train de marcher, arrivés au désert, la Bible dit que des serpents sortirent et mordirent tous les enfants d'Israël. Parmi eux, il y avait ceux qui étaient mordus par des vipères, par des serpents, par multiples diversités d'espèces comme étant les reptiles, les serpents qui les mordaient. Pendant que le peuple d'Israël était en train de souffrir, pendant que certains étaient en train de mourir, pendant que d'autres étaient affaiblis, fatigués par le venin qui les rongeait, Dieu dit à Moïse, Moïse, tu construiras un serpent de rein et tu le brandiras sur une perche. Tout celui qui regardera la perche, levant les yeux braqués sur le serpent de rein que tu vas faire pour moi l'Éternel, recevra une guérison. Ces choses n'étaient que l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, nous voulons vous présenter notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que c'est lui le seul qui a accepté nos fardeaux, qui a accepté nos malheurs, qui a accepté nos faiblesses, qui a accepté nos péchés. Il s'est fait pécher pour mourir pour nous à la croix. Et Paul est en train de dire, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La plupart des gens, l'humanité, le monde, ne croient pas à l'œuvre de la croix. Mais malheur à ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix. Mais la Bible dit que malgré ceux qui ne croient pas à l'œuvre de la croix, il y a aussi une catégorie de ceux qui croient à l'œuvre de la croix. Donc l'œuvre de la croix est toute une prédication que l'humanité doit accepter. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix est en train de cacher
une puissance de Dieu. Quelle est cette puissance? C'est celle d'avoir sauvé toute l'humanité. Je suis en train de dire à quelqu'un qui est en train de me suivre aujourd'hui. C'est vrai que tu as écouté plusieurs messages. C'est vrai que tu as entendu plusieurs choses. C'est vrai que plusieurs personnes t'ont donné des conseils. Mais il y a quelque chose qui va répondre à ta préoccupation. Il y a quelque chose qui va répondre à ton besoin. Il y a quelque chose qui va déclencher une situation qui était compliquée, une situation qui était difficile dans ta vie. C'est la puissance de l'œuvre de la croix. Je suis en train de croire que là où Christ est mort, la Bible déclare qu'il est mort à Golgotha. Golgotha est tout un hôtel et tout un lieu par excellence que l'Éternel avait choisi pour confondre le diable. Il avait choisi afin de racheter l'humanité. Je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit maintenant, ma soeur, toi qui es à la maison, papa, toi qui es en train de me suivre, que ce soit mes frères et sœurs, tout enfant de Dieu, je suis en train de te dire, la prédication de la croix a déjà résolu les choses dans ta vie. Mais je te rappelle en ce jour, je te rappelle ce soir, je te rappelle maman, toi qui me suis, écoute, à la croix Christ a dit que tout est accompli. Laisse-moi te dire maman, laisse-moi te dire papa, ce n'est pas un slogan, mais lorsque Christ était en train de remettre son souffle au Père, il a dit Père, tout est accompli. Je suis en train de déclarer pour une sœur que à la croix Christ a dit pour toi tout est accompli. Ce n'est plus le temps d'avoir peur. Même si tu es en prison, même si tu es je ne sais où, que ce soit une situation compliquée, une situation qui te menace d'avortement, Christ a dit ceci, que à la croix tout est accompli. Je suis en train de déclarer des paroles sur la vie de ceux qui me suivent maintenant. Ce soir, que ce soit ce matin, je ne sais pas dans quelle heure tu nous suis, écoute, la croix a tout résolu. Elle a résolu ton problème de chômage pour te donner un nouveau travail. Elle a résolu ton problème, bien-aimé, de difficulté de maternité pour te donner la maternité. La croix, bien-aimé, ce soir est en train de briser les lois de ta famille, les choses qui compliquent ta vie, les choses qui t'empêchent de traverser. Car à la croix, la vie a coulé. Et la vie qui a coulé, c'est le sang de l'agneau. Laisse que par cette prédication, que la vie entre en toi. Laisse que par cette prédication, que la vie entre dans tes affaires, que la vie entre dans tes démarches, que dans tout ce que tu es en train de faire, que la vie de la croix commence à t'affecter. Où je suis en train de dire à quelqu'un qui me suit de très loin, que par cette émission, que la vie te touche, que la vie de la croix te touche, que la gloire qui a marché, bien aimé, avec notre Seigneur jusqu'à la croix, qu'elle devienne ton partage à l'état de maintenant. Toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, que ta vie ne reste plus la même. Je veux prier avec des gens qui sont en train, bien aimé, de nous suivre maintenant, des gens qui ont des problèmes, des gens qui ont des difficultés. Nous voulons prier avec vous ensemble, afin que la main de l'Éternel, afin que la main de l'Elohim se pose sur toi. J'aimerais que là où tu es, tu fermes tes yeux. Nous voulons prier, car le ciel est déjà couvert. Père, laisse que tous ceux qui sont en train de nous suivre maintenant puissent vivre la puissance manifeste de l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de prier, Père, pour les foyers qui sont brisés, qu'à cause de l'œuvre de la croix, que la restauration des foyers se réalise, car nous croyons que c'est possible. Toi, le restaurateur des familles, restaure les familles brisées, restaure les couples, Seigneur, qui sont détruits. Seigneur, nous prions pour qu'en ce jour, Seigneur, que ceux, Seigneur, qui sont sous l'emprise du diable, tu déclares, Seigneur, ceci dans ta parole, que c'est à la croix que tu as livré l'ennemi. C'est à la croix que tu as triomphé de ses œuvres en spectacle. Seigneur, nous croyons à la puissance de la croix, que ceux qui sont sous l'emprise de l'ennemi, que ceux qui sont sous l'emprise du diable, soient libérés ce matin, soient libérés ce soir, à cause de la puissance de l'œuvre de la croix. Bien-aimé, laisse que maintenant, la bénédiction accompagnée à la croix devienne ton partage. Que les faveurs accompagnées à la croix deviennent ton partage. Qu'à cause de la croix, que tu reçoives la maternité. Qu'à cause de la croix, que tu reçoives les bénédictions. Que tu reçoives la puissance. Que tu reçoives un changement. Qu'à cause de l'œuvre de la croix, que les données de ta vie changent. Nous déclarons ces choses par la puissance du nom de Jésus-Christ. Qu'un miracle se produise dans ta vie, toi qui nous as suivis, au nom de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Merci bien-aimés, vous qui nous avez suivis. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Moi, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Emmanuel. Désormais, suivez-nous sur Karma Plus TV, votre émission
préféré la prédication de la croix. La prédication de la croix. Peuple de Dieu, vous qui avez des problèmes multiples qui vous préoccupent, qui vous dérangent, contactez-moi au plus 243 81 18 66 773 plus 243 84 127 61 et 22. Que l'Éternel vous bénisse. Ni mes craintes, ni mes doutes. Ni mes craintes, ni mes doutes ne détourneront ma foi de ta grâce sur ma route et de ton amour pour moi. Le média innovateur. Comme Christ TV.